En Syrie, hélas, les choses se présentent tout à fait différemment. Les exactions se poursuivent. Le régime ne recule devant aucune atrocité pour étouffer les aspirations de son peuple à la démocratie et l'état de droit, qu'il s'agisse d'arrestations massives, de tortures, y compris sur des femmes et des enfants, ou d'intervention des services syriens dans les écoles. On va jusque-là. Au moment où je vous parle, ces violences ont fait plus de 3000 morts, dont une quarantaine dans les derniers jours dans la région de Homs et de Hama. Face à cette fuite en avant dans la répression, la France a très tôt demandé le départ de Bachar el-Assad et appelé à une transition politique. Nous soutenons d'ailleurs les initiatives visant à unifier l'opposition et à encourager l'émergence d'une Syrie démocratique et respectueuse de tous ses citoyens. De ce point de vue, la réunion du Conseil national syrien ce week-end à Istanbul constitue une étape importante et nous continuerons d'approfondir nos contacts avec cette opposition démocratique dans les prochains jours. Cette opposition doit évidemment pouvoir s'exprimer et manifester librement en toute sécurité à Paris comme ailleurs. J'ai demandé au ministre de l'Intérieur de prendre les mesures nécessaires en ce sens. Nous n'admettrons pas non plus que des diplomates syriens à Paris fassent des déclarations appelant à la violence. Je l'ai dit très clairement, face aux crimes contre l'humanité qui sont commis dans ce pays, le silence du Conseil de sécurité est scandaleux, c'est le mot que j'ai utilisé. Le Conseil de sécurité doit condamner l'usage de la violence contre la population et ouvrir la perspective de sanctions si les violations de droits de l'homme se poursuivent. Nous étions hier soir à 2 doigts d'un accord à New York. Nous pensions obtenir 14 voix sur 15, le Liban s'abstenant inévitablement, sur le projet de résolution de compromis sur lequel nous nous étions mis d'accord. Les dernières nouvelles dont je dispose montrent que la Russie menace à nouveau de faire usage de son droit de veto. Nous allons avoir à prendre une décision dans l'après-midi pour savoir si nous allons au vote ou pas, mais il va falloir que chacun prenne ses responsabilités face à cette situation. Et en tout cas, le gouvernement français n'admettra pas qu'on place sur le même plan le régime qui réprime et les protestataires qui prennent des risques pour leur liberté. Nous n'avons pas attendu, s'agissant de la Syrie, pour avancer au niveau européen. L'Union européenne a renforcé sa politique de sanctions le 23 septembre dernier avec des mesures qui visent notamment les investissements dans le secteur pétrolier et la fourniture de billets de banque à la Banque centrale syrienne. Vous savez que ces billets, comme pour la Libye d'ailleurs, sont fabriqués dans les pays européens. Avec 56 personnalités et 18 entités ciblées, ces sanctions ont un impact réel, dans le temps naturellement, mais l'enjeu c'est de limiter les ressources du régime tout en épargnant autant que faire se peut la population civile. Nous ne relâcherons pas nos efforts. Le peuple syrien mérite là aussi démocratie et liberté.